Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui de graver avec moi ce motif que j'ai dessiné exprès pour la Saint-Valentin, mais pas seulement. Vous allez pouvoir l'utiliser dans différentes occasions tout au long de l'année. Alors, pour simplifier ce motif, je vous propose de le reproduire sur calque et on ne va graver que ce qui est en noir sur la feuille. Donc, il s'agit de gravures faciles, puisque on n'utilise pas la taille d'épargne dans le sens où on ne va pas épargner tous les motifs et évider tout ce qui est blanc, mais on va évider tout ce qui est noir et vous allez décider vous-même de ce que vous voulez totalement évider. Dans ce motif, le visuel le plus compliqué est celui de la rose, qui nécessitera une gravure un peu plus fine si besoin, mais vous n'êtes pas obligé de la reproduire. J'ai volontairement laissé les cœurs en simple contour, mais dans l'idée de cette plaque, on peut graver en deux motifs, c'est-à-dire que l'on va graver la plaque entière, on va évider les cœurs, donc les cœurs sont censés être en noir comme les petits points, et on va graver à côté un petit tampon cœur pour pouvoir imprimer une autre couleur dans les cœurs que vous imprimerez de cette plaque. Pour cet atelier gravure, il va vous falloir ce motif qu'il vous faudra imprimer à partir de l'article de blog que j'ai écrit sur mon site rosedebiboune.fr. Il va vous falloir une plaque de gomme. Alors j'ai fait exprès de dessiner une planche qui prend la dimension pile poil de la plaque de gomme factice que vous pouvez retrouver notamment dans ma boutique. Et donc c'est une planche 9-15. Donc il n'y aura pas besoin de reporter sur le calque et sur la gomme les extérieurs, la bordure du cadre, mais vous avez besoin donc d'une planche de gomme. Vous allez avoir besoin de papier calque, éventuellement d'un plioir ou de façon à reporter le visuel sur la gomme, mais c'est pas obligatoire, votre doigt ou votre ongle suffit. Il vous faudra bien sûr un crayon à papier pour reproduire le visuel, de la gomme mie de pain si vous en avez pour nettoyer votre visuel à la fin du moment de la gravure pour pouvoir enlever les traits de crayon et ne pas salir le support que vous allez imprimer. Évidemment des gouges. Alors pour ce qui est des gouges, je vous invite à vous reporter à mon article de blog qui vous conseille les différentes gouges qui existent. Vous avez ce type de set avec un manche et des lames de gouges qui se clipsent dans le manche et que vous interchangez au fur et à mesure que vous utilisez vos gouges. Vous avez les gouges japonaises toutes simples, donc c'est une lame, un manche, et puis les fameuses gouges Pfeil. Donc moi je vais utiliser les gouges à big pour vous montrer que c'est tout à fait faisable avec un set débutant entre guillemets. On peut graver très longtemps avec ce type de gouges. Et puis je vais utiliser les gouges Pfeil, donc la 11,05 et la 12,1 si je ne me trompe pas. Je mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo évidemment. Pour ce visuel, vous n'avez pas besoin de cutter ou de scalpel, mais si vous utilisez une plaque de gomme beaucoup plus grande, évidemment, je vous invite à tailler tout autour de votre rectangle la dimension que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez une plaque de gomme qui fait 21-29-7, mettons, même si ça n'existe pas, inutile de graver toute la plaque, de tenir toute la plaque tout du long du temps de la gravure. Vous coupez le morceau de gomme qui vous suffit et vous allez travailler que sur ce morceau de gomme sans vous encombrer. Si possible, si vous avez envie d'aller plus loin dans la gravure du motif que je vous propose, il vous faudra une petite chute de gomme supplémentaire pour pouvoir graver le cœur. Le motif cœur est identique sur toute la plaque, c'est-à-dire que c'est le même. Donc, si on veut le remplir d'une autre couleur, il faudra un petit morceau de gomme pour pouvoir faire le tampon du cœur plein. Ensuite, évidemment, je vous invite à vous procurer les encres que vous voulez, le papier que vous souhaitez, évidemment du papier brouillon pour la première impression. Et on va passer à la gravure. Et donc pour cela, on va déballer notre plaque de gomme.
Alors la plaque de gomme, très souvent, elle a donc évidemment deux côtés, mais il y a un côté qui peut avoir quelques petites imperfections, donc c'est ce côté-là qu'on ne va pas choisir pour graver. L'autre côté, là par exemple, on peut voir qu'il a quelques traces de plastique, et donc moi, très souvent, j'utilise ma gomme mie de pain pour nettoyer au préalable ma plaque de gomme et la préparer de façon à ce qu'elle soit toute nette, sans poussière. Donc on choisit le côté de la plaque qui nous intéresse le plus, celui qui a le moins de défauts. Et évidemment, pour commencer, on va s'amuser à reporter l'intégralité du motif. Alors, il vaut mieux utiliser des petits morceaux de masking tape pour bloquer son calque. Comme ça, au moment du report de votre motif, en tout cas de la reproduction du motif au crayon à papier, le calque ne va pas bouger et vous n'allez pas vous embêter avec des motifs qui seraient floutés. Donc je vous invite là à repasser sur l'intégralité des traits du dessin, sauf le cadre parce qu'il n'est pas utile, sauf évidemment si vous utilisez une plaque plus grande, une plaque de gomme qui va être plus grande, comme ça vous donne une indication de découpe. Il vous faudra découper un petit peu plus à l'extérieur. Donc on commence. En repassant sur l'intégralité des traits. Leur épaisseur n'a pas grande importance. Maintenant, si vous voulez absolument être certain et certaine d'avoir les bonnes dimensions, il va vous falloir reproduire les traits tels qu'ils sont dessinés sur la feuille. Donc la règle énoncée et que l'on va garder à l'esprit du début jusqu'à la fin, c'est tout ce qui est noir, on enlève. Évidemment, si vous avez envie d'avoir des petits ronds qui sont, on va dire des petites bulles, vous allez faire juste un trait de contour comme ceci. Vous ne le remplissez pas et comme ça, vous n'oublierez pas votre règle, tout ce qui est noir, on enlève. Donc c'est plus facile ensuite pour ne pas se tromper. Alors, si vous avez envie que vous sentez d'attaque de graver cette plaque 2 fois, il est possible de la graver une première fois en enlevant tout ce qui est noir et de la graver une seconde fois, mais ça va être beaucoup plus long, en enlevant tout ce qui est blanc. Et donc à ce moment-là, c'est de la vraie taille d'épargne, on va garder tous les motifs. Donc c'est beaucoup plus long hein, parce qu'il va falloir évider l'intégralité de ce qui est blanc. Vous allez conserver vos traits noirs et ensuite vos deux plaques pourront se superposer à l'impression et vous aurez la possibilité de jouer avec des couleurs. Dans ce petit atelier que je vous propose de faire, nous allons nous amuser à ne graver que les traits noirs et donc on va conserver tout ce qui est blanc. Alors l'étape de décalque est plus ou moins précise selon le tampon que vous allez faire. Ici il s'agit d'un dessin, donc il n'est pas forcé d'être ultra précis sur l'intégralité des traits. Vous pouvez vous approprier le dessin, vous n'êtes pas obligé de tout reporter. À la place des roses, vous pouvez rajouter des cœurs. Vous ne faites pas les roses et puis vous décalquez des cœurs. Ou vous décalquez des petits ronds, ou vous rajoutez une branche. On essaye au maximum de pas trop mettre sa main sur le calque ou en tout cas de frotter pour ne pas mettre du crayon partout. Sinon c'est la gomme que vous allez salir quand vous allez transposer vos motifs.
On peut aussi tourner sa feuille, puisqu'on l'a fixé avec du masking tape ou du scotch. Le motif ne va pas bouger. Le travail de décalque est un petit peu fastidieux par moment parce qu'il faut être précis, il ne faut pas beaucoup bouger, on a tendance à se crisper la main. Donc selon ce que vous allez devoir reproduire et selon la finesse du trait ou la précision requise, ça peut être long, mais c'est une étape nécessaire. Sauf si évidemment vous souhaitez graver un tampon que vous allez dessiner directement sur la gomme. Et à ce moment-là, il n'y aura pas l'étape de décalque. On arrive quasiment au bout. Alors en termes de précision pour ce visuel là, à la limite il vous faut être précis sur les cœurs si vous voulez que le tampon d'intérieur, d'impression de l'intérieur du cœur coïncide systématiquement avec ceux que vous avez dessinés. Donc il faut toujours qu'ils aient à peu près la même taille. Donc c'est peut-être l'élément qu'il faut reproduire le plus précisément. Après, on n'est pas à 1 ou 2 mm près. Voilà, donc normalement, on a tout. On va vérifier que tout y est. Pour ça, on enlève 1 ou 2 morceaux de masking tape. Et on soulève délicatement le calque de façon à vérifier que tout y est. Après, il n'y a aucun motif totalement indispensable. Donc tout y est, tout se cale plutôt bien. Si besoin, si votre plaque de gomme est de la taille du rectangle que j'ai dessiné là, vous pouvez rajouter les angles de façon à être sûr de bien le positionner. Au moment du report. Donc on a notre calque et on va passer maintenant au report sur la gomme. Donc à ce moment-là, vous retournez votre calque, hein, vous avez déposé le crayon de ce côté et maintenant on va déposer le crayon sur la plaque de gomme. Donc voilà, on le dépose comme on veut et là évidemment au moment du transfert, il va falloir ne pas bouger du tout. Donc moi j'utilise un plioir en plastique, mais vous pouvez utiliser votre doigt, le dos d'un crayon. Il faut surtout pas bouger le calque. Il faut reporter tout le motif. On essaie de ne pas reporter les petits angles qu'on a dessinés.
Alors si on voit, parce que normalement les plaques de gomme ont une certaine dimension, mais elles ont toujours quelques millimètres sur les côtés en plus. Donc de façon à ce que vous ayez 9-15 de gomme exploitable, mais il y a toujours des petits millimètres en plus, une sorte de marge, normalement, si le fabricant fait bien les choses. Donc forcément, notre rectangle peut ne pas coïncider véritablement, donc c'est pas bien grave. Éventuellement, on rallongera les traits. On essaie de passer sur tous les motifs en gardant toujours une main qui tient le calque. Et pour vérifier que tout a été transféré, on garde son calque bloqué avec un doigt et on vérifie. Donc là, normalement, j'ai tout. Voilà. Donc là, par exemple, mon trait là n'est pas assez long. Donc si on veut, on peut le rallonger. Celui-là non plus. Moi, je voulais que les traits aillent jusqu'au bord. Voilà. Et donc là, c'est prêt à être gravé. Donc, on attaque. Pour ça, je vais utiliser... Alors, si vous utilisez les gommes, les gouges d'un set, vous allez prendre un V le plus fin possible. Enfin, le plus fin. Le plus petit des V que vous avez dans le set. Que ce soit le set Abig, le set Bosner, le set Speedball, quel qu'il soit, vous allez utiliser le plus petit des V. Donc ici, on est, j'ai oublié de vous dire, on est avec une lame numéro 1. On est avec la lame numéro 1 du set Abig. Et je crois que c'est la même pour le set Bosner. Et donc, on va s'attaquer. Alors, on tient sa gouge avec le pommeau du manche à l'intérieur de la main, l'index qui pousse à cet endroit. Et on va commencer, alors, on va commencer par les branches. Et moi, je vous fais commencer par la nervure de la feuille qui est au bout de la branche. Parce qu'on va aller vers l'extérieur. On va suivre notre branche. On va creuser. Alors, on n'enfonce pas sa gouge entièrement. Hein. On va creuser. Il faut que le trait soit suffisamment large pour que lors de l'ancrage, il ne soit pas totalement plein d'encre. Et donc, vous suivez le trait. Vous tournez votre plaque de gomme au fur et à mesure que vous creusez. L'idée n'est pas de faire la pelure de gomme la plus longue, hein. On va creuser un sillon, mais vous pouvez vous arrêter en cours de route, vous reprenez là où vous êtes arrêté, et vous creusez. Alors on fait très très doucement, on appuie avec sa gouge et on avance, et en même temps on tourne sa plaque de gomme. On essaie au maximum de ne pas mettre sa main, celle qui ne tient pas la gouge, en face de la lame de la gouge pour ne pas se tailler, si jamais on dérape. Donc là, on va aller à l'extérieur. Voilà, donc là, on a fait notre premier sillon. Et on va faire tous ces sillons comme ceci. Donc soit vous utilisez cette gouge-là, soit vous utilisez la gouge en V numéro 12 de Shapefile. Donc c'est le même principe. On pose la pointe de son V sur le bout de la nervure et on avance. Donc là par exemple, quand je tourne, ma gouge va se retrouver en face de ma main. Donc je fais en sorte de tourner ma plaque pour que ma gouge ne se retrouve pas systématiquement en face de la paume de ma main. On conserve la même pression avec sa gouge. On tourne.
Alors le sillon est parfois un peu plus large que le trait que vous avez dessiné, c'est pas bien grave. Et on part toujours de la nervure, du bout de la nervure, parce que le risque c'est que si vous partez de là, alors vous risquez de vous accrocher là, si vous partez de là, et puis si vous dérapez, vous allez aller plus loin que la feuille. Et c'est beaucoup plus simple de sortir de la plaque de gomme. Ensuite, on va faire les feuilles. J'ai oublié celle-là. Donc selon ce que vous voulez avoir comme profondeur de sillon ou largeur de sillon, vous allez appuyer plus ou moins fortement avec votre gouge de façon à n'avoir qu'un petit sillon étroit ou un sillon un peu plus épais. L'inconvénient du sillon étroit va être que lorsque vous allez ancrer, l'encre risque de rentrer dans le sillon et ensuite au moment de la pression que vous allez exercer sur votre tampon, le sillon, les deux bords du sillon risquent de se toucher et du coup vous n'aurez pas votre branche de feuillage de gravé et d'imprimé. Donc on part du sillon, on va faire la feuille, on part du sillon, on dépose la pointe de sa gouge. Et on fait un premier côté de la feuille, donc on va remonter sa gouge quand on arrive au bout. Et on fait l'autre côté. On va doucement. Quand on arrive à la jonction, hop, on relève un petit peu de façon à couper la petite pelure de gomme. Donc là, si on veut, on a le choix. Soit on fait la nervure en partant de la tige qu'on a déjà gravée, donc on va pas jusqu'au bout, et on fait nos 3 traits. Donc c'est un motif relativement simple. L'avantage que vous avez avec le motif que je vous propose de graver là, c'est que vous pouvez le décomposer et en faire plusieurs tampons. C'est-à-dire que si vous avez envie de n'avoir qu'une branche de ce style, vous ne gravez que la branche. Vous reportez, vous décalquez la branche sur un calque, vous la reportez sur une plaque de gomme, sur un morceau de gomme et vous ne faites qu'un tampon branche. Alors évidemment, ça sera en mode taille d'épargne, c'est-à-dire que là, si vous ne voulez avoir imprimé que la branche, il ne faudra graver que les extérieurs et conserver tous les traits. Voilà, on continue. Alors l'idée là, c'est que on fait toutes les feuilles, on n'en oublie aucune. C'est relativement simple à faire. Et régulièrement, on enlève les petits bouts de gomme du creux de sa gouge pour ne pas s'embêter. On nettoie régulièrement son plan de travail de façon à ne pas avoir son tampon et sa plaque de gomme qui roulent sur les pelures de gomme. Le risque étant que ça fait déraper. Donc quand on se rapproche de motifs qui sont assez proches les uns des autres, comme ici cette feuille avec la rose, on fait doucement. Le risque étant que si vous dérapez, alors vous avez une feuille qui est un peu bizarre, mais en plus vous allez graver dans le motif qui est en face. Bon, une fois que c'est gravé, vous ne pouvez pas le recommencer. Vous ne pouvez pas rattraper la chose, sauf à intégrer votre trait dans autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous dessiniez quelque chose qui intègre votre trait de dérapage. Alors quand il s'agit d'une plaque telle que celle-là, c'est pas bien grave parce que vous pouvez adapter votre dessin. Quand il s'agit
de la reproduction d'un logo, d'un visuel très particulier, évidemment, c'est pas possible d'intégrer un trait de dérapage à votre tampon. Il faudra le recommencer. Voilà, donc là c'est relativement simple. On fait toutes nos feuilles. Avec des sillons plus ou moins profonds, comme vous en avez envie. Alors il se peut que à la jonction là, vous ne graviez pas entièrement et du coup vous vérifiez en fait que le sillon, que les sillons se rejoignent. Sinon votre feuille à l'impression va avoir un trait là. On fait la feuille qui est là. Donc comme toujours, j'enfonce la base de ma gouge, je la relève au bout. Quand j'arrive à la jonction des deux traits. Voilà. Donc là on a fait toutes les feuilles. On va enlever toutes les pelures. Et on va s'amuser maintenant à faire les ronds. Alors les petits points, si vous les avez fait de façon à ce qu'ils soient juste des contours, il va falloir que vous preniez pour ça soit vous gardez les mêmes gouges, mais à ce moment-là vos ronds seront beaucoup plus gros. C'est-à-dire que vous allez tracer un sillon de contour, mais autour du rond que vous avez dessiné. Soit vous allez devoir prendre une gouge beaucoup plus fine, telle que la 1105, donc qui est vraiment la plus fine des gouges Pfeil et qui permet de graver très petit. Là, moi je vais garder cette gouge-là et j'ai décidé de faire des cercles pleins. Donc, c'est un motif technique que j'expose dans un de mes modules, le module magie de formation à la gravure. Et je vous montre, je vous donne toutes les clés pour graver des petits ronds, des petites bulles, des points et les gestes techniques qu'il faut avoir. Donc là, moi, je prends ma gouge en V. Je vais poser la pointe de la gouge au bord et je vais tourner ma gomme. Alors évidemment on est sur un tampon qui est un petit peu grand, donc on fait doucement. Je bouge pas trop ma gomme, ma gouge, je la garde quand même suffisamment enfoncée. Je tourne et j'ai une petite scorie qui s'en va. Donc il me reste un petit point que j'enlève, hop, avec le bout de ma gouge. Donc les points n'ont pas à être forcément tous de la même taille, on peut les faire plus gros. On garde la même pression de sa gouge qu'on a imprimée dans la gomme. On fait le tour et on enlève la petite scorie qui reste. En fait, une fois qu'on a fait son tour, eh bien le morceau s'enlève de lui-même. Vous pourriez tourner le bras qui tient la gouge. Mais c'est moins pratique parce que vous allez vous retrouver avec une gouge qui va être tournée vers vous. Donc c'est le geste à ne pas faire, c'est avoir la gouge tournée vers soi, parce que si vous dérapez, vous risquez de la mettre à un endroit qui risque de faire mal. Donc après on vérifie que tout est parti. On va le voir de toute façon au moment de la première impression, du premier test d'impression. S'il reste des scories, c'est là qu'il faudra affiner certains trous.
Peut-être les creuser un peu plus profond pour avoir quelque chose de plus net si on a envie. Après, il faut se dire que c'est une matière qui est un peu élastique et du coup, vous n'aurez pas forcément quelque chose de parfait dès le premier coup, dès la première impression, ou si c'est votre premier tampon, vos premières gravures, évidemment, il peut y avoir quelques petits détails qui gênent. Évidemment, si vous voulez garder le petit point final qu'il y a au centre du trou, vous le gardez, vous l'enlevez pas. Voilà, ce petit point là, que vous voyez là, si vous voulez le conserver, vous ne l'enlevez pas à la gouge. Moi je l'enlève parce que j'ai pas envie de la voir, mais vous pouvez le garder. Alors, plus le point est proche de la tige de la branche, plus on fait attention à ne pas déraper et à ne pas aller couper notre tige. Alors, on a fait tous nos points. On a maintenant les points au centre de ce que j'appelle les petits éclats. Donc, c'est des étoiles hyper stylisées hein, pour le coup. Il arrive que le rond ne soit pas parfait. Donc, on revient dessus. On essaye de garder le même angle de la gouge. Alors, on a fait tous les points en principe. Maintenant, on va faire les petits traits. Donc, on part du centre et on va vers l'extérieur, comme on a fait les nervures des feuilles. Alors, on nettoie parce que les petits ronds, ils font rouler la gomme. J'ai oublié un point là. Là, on fait attention, on ne va pas graver le cœur en face. Donc, on relève sa gouge suffisamment tôt. Voilà.
Donc régulièrement, hein, on nettoie son plan de travail. On essaye de ne pas trop frotter sa gomme pour ne pas mettre de crayon un peu partout. Donc là, normalement, on a fait tous nos éclats. On va essayer de graver les roses. Je garde les cœurs pour la fin. Quoique, en fait, entre les deux... Alors, on va faire les cœurs. Donc les cœurs, soit vous avez choisi de ne les graver qu'en conservant l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, on enlève le noir. Donc, on part du centre en haut. On va jusqu'à la pointe et on fait la même chose de l'autre côté. On le grave en 2 fois. On tourne sa plaque. Et quand on arrive à la jonction, on relève sa gouge. Voilà, donc là, j'ai pas été assez loin. Voilà. Voilà, donc quand on arrive à la pointe, on relève. Donc évidemment, ça a toujours tendance à se coller. On prend le deuxième arc du cœur. On le grave jusqu'à la pointe. Alors, il se trouve que la pointe... Hop, voilà. Et on fait ça pour tous les cœurs. Donc ça, c'est l'option. Je choisis de conserver ma règle de gravure que l'on a déterminée dès le départ, c'est-à-dire tout ce qui est noir, je l'enlève. Donc c'est relativement simple. Donc on repasse sur tous les traits avec la gouge. On essaye de ne pas aller trop vite parce qu'on a tendance à déraper facilement sur ce type de motif en arrondi.
Alors si vous oubliez de graver un motif et que vous vous en rendez compte que au moment de l'ancrage et de la première, du premier test d'impression, c'est pas bien grave, hein, vous pouvez regraver derrière, vous nettoyez correctement votre tampon, de façon à ne pas vous mettre d'encre partout, et vous gravez le motif qui manque. Voilà, donc là on a fait tous les cœurs en fonction du principe de gravure que l'on avait établi dès le départ, à savoir tout ce qui est noir, j'enlève. Et maintenant on va faire la partie la moins facile entre guillemets, c'est pas non plus très compliqué, mais ça va nécessiter une pression de la gouge continue et identique tout du long, et surtout plein de petits gestes. On va partir du milieu, donc je garde toujours la même gouge, sinon j'utilise la plus fine. Donc là c'est la plus fine, et on part du milieu. On suit le mouvement en fait qui est imprimé à la fleur. Donc là tous les traits sont ensemble, hein, sont collés les uns aux autres quasiment. Donc il n'y a pas forcément besoin de relever la gouge à chaque fois. On essaye de ne pas aller trop vite pour pas couper un des pétales. Là par exemple on s'arrête au sillon. On part d'un sillon, on s'arrête au sillon. Donc si vous prenez une gouge un petit peu plus épaisse, il va falloir l'enfoncer beaucoup moins dans la gomme pour éviter d'avoir un sillon de la largeur du haut de votre U ou du haut de votre V. Il vaut mieux une gouge en V pour ce type de motif là. En U, ça risque d'être beaucoup trop large pour le coup. Donc là, pour les pétales qui sont en pointe, on fait comme pour les feuilles, c'est-à-dire qu'on fait un côté après l'autre, comme pour les feuilles, comme pour les cœurs. On se rejoint à la pointe. Plutôt que de faire le pétale en une seule fois, parce que c'est plus compliqué. Voilà. Et donc là, on a les petites feuilles. Il suffit vraiment de... On va prendre notre gouge en V. Pas besoin que ce soit ultra dessiné, hein. Vous faites, vous enfoncez un petit peu. Hop. Voilà. Et régulièrement, je me répète, hein, mais régulièrement, on nettoie son plan de travail pour ne pas glisser avec les pelures de gomme. Et donc on a fait une rose, il en reste 3, sachant que la plus difficile entre guillemets sera celle-là, parce que c'est la plus petite. Donc là vous suivez le trait qui vous va. Un peu comme si vous suiviez une route, un chemin. Vous vous arrêtez quand vous rencontrez un sillon.
Alors il ne faut pas juste érafler la gomme, hein, sinon votre motif à l'impression va vite se remplir d'encre. Et puis en fait il apparaîtra pas au moment où vous imprimez sur le papier. Donc il faut vraiment un creux. Donc je reprends ma gouge en V. Et là j'enlève quelque chose d'un peu large. Je commence, je plante la pointe de mon V. J'enfonce et je relève quasi automatiquement, quasi rapidement, quasi instantanément. Alors, l'usage d'une telle plaque, parce que c'est une plaque qui va être très ancrée, hein, il va y avoir tout ce qui est bleu là, donc tout ce qui était blanc sur la feuille, va prendre la couleur de l'encre que vous allez lui apposer. Donc, ce type d'aplat, de tampon d'aplat, c'est des tampons de fond. Vous pouvez faire des cartes avec. Vous pouvez tamponner sur des étiquettes pour avoir des étiquettes avec un fond plein. Et je vous montrerai à la fin de ce petit atelier gravure comment l'utiliser par exemple sur des enveloppes. Alors évidemment, en fonction de l'expérience que vous avez de la gravure, vous allez avoir plus ou moins d'agilité, plus ou moins de facilité à tourner votre tampon, votre plaque de gomme. L'idée n'est pas d'aller très vite, vous pouvez faire ce tampon en plusieurs fois, c'est-à-dire que en fonction du temps que vous avez, vous pouvez commencer par ne graver que les cœurs, que les feuilles. Il n'y a pas d'impératif de rapidité en termes de gravure, en matière de gravure. Surtout que plus vous vous précipitez et plus vous risquez de faire des bêtises. Voilà, alors là les petites feuilles, elles sont collées. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous les collez, soit vous les gravez dans le même principe que les précédentes, c'est-à-dire en les faisant comme ici, là, détachés de la feuille. Moi, je vais les graver entièrement. Elles sont attachées aux pétales. Enfin, elles sont superposées. Les pétales sont dessus. Voilà. Et donc, il va rester la plus petite. Donc si vous vous rendez compte que cette rose est beaucoup trop petite, vous pouvez aussi adapter le motif en ne décalquant pas cette rose. Vous ne décalquez pas le cœur qui est à côté. Et vous allez piquer une rose un peu plus grosse que vous aurez décalqué plus loin et vous la reportez à l'endroit de celle-ci qui est un petit peu plus petite. Vraiment, vous vous appropriez le motif, hein, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement le dessin que je vous propose de faire. D'autant que celle-là, étant très petite, elle n'est pas forcément pratique avec
les 7 à big. Il faudra que les traits soient un peu plus larges. Et voilà, on arrive à la fin. Hop. On arrive à la fin de la gravure de notre plaque. Donc c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, mais vous pouvez choisir de le faire en plusieurs fois. Voilà, donc là on a tout gravé. On a gravé selon le principe que l'on s'est donné dès le départ, c'est-à-dire on ne prend que les traits noirs, hormis l'extérieur de contour, et on grave tout ce qui est noir. Donc là, moi j'ai choisi, dans cette configuration-là, on a les cœurs qui vont apparaître pleins et on ne va pas avoir forcément possibilité de faire 2 couleurs. C'est-à-dire que vous allez imprimer d'une seule couleur et il n'y aura pas possibilité de rajouter une couleur, sauf si par exemple vous utilisez des crayons, des feutres et que vous prenez les sillons et que vous les repassez au feutre. Ou alors, si vous avez choisi de faire une seconde plaque et que vous souhaitez superposer les 2 impressions en ayant la plaque comme ceci et la plaque où il n'y aura l'impression que les traits noirs justement. Dans une deuxième partie, entre guillemets, on évidera les cœurs. Alors, on n'est pas obligé de tous les évider, on peut en évider 1 ou 2. Je vous montrerai sur un. On gravera un cœur à part de façon à faire les pleins. Donc pour commencer, moi j'utilise de la gomme mie de pain pour enlever un maximum de traits de crayon parce que ça a tendance à se conserver avec l'encre que l'on va utiliser. Et du coup le tampon finit par être vite sale. Donc c'est plus par souci. Ça permet aussi la gomme mie de pain d'enlever les scories, les petites poussières de gomme qui resteraient bloquées à l'intérieur. Donc par exemple, vous allez bien malaxer votre gomme mie de pain, vous allez l'appliquer sur les sillons de votre rose. Donc ça se fait surtout sur des tampons de ce style, c'est-à-dire plein avec juste des sillons creusés. C'est-à-dire que si vous avez l'inverse, où le motif n'est plus en creux, mais c'est ce que vous avez gardé, lorsque vous appliquez votre gomme mie de pain, il faudra le faire de façon plus légère parce que vous risquez d'arracher votre motif. Donc vous voyez, vous avez le motif de la rose tel que vous l'avez gravé. Donc ça vous permet de voir éventuellement s'il y a des défauts, mais aussi ça vous permet d'enlever d'éventuelles petites pelures de gomme qui seraient restées bloquées à l'intérieur du sillon et qui feraient un petit paquet, un petit pâté au moment de l'impression. Donc une fois qu'on a bien nettoyé notre tampon, on va s'amuser, on va choisir une encre. Alors on a décidé que c'était l'amour, l'amitié, ce que vous voulez. Donc moi j'utilise la Versafine claire couleur glamour, donc on est dans le rouge. Et on va bien ancrer. Alors là vraiment on ancre tout du long. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de le faire avec de la gouache, parce que ça se nettoie très bien à l'eau. Vous pouvez appliquer votre encre au rouleau si vous avez des encres liquides ou en tube. Mais bon, là, je le fais au pas d'encre. Alors, très souvent, on a les bords. Alors ça, c'est sûr, on va s'en mettre un peu sur les doigts. Donc, il va falloir faire très attention au moment de l'impression. On essaie de mettre de l'encre partout. Voilà, on a quelque chose de bien ancré. Donc on fait très attention. Voilà, donc là on a notre tampon qui est bien ancré. On voit que les sillons n'ont pas pris d'encre, donc ça veut dire qu'ils sont suffisamment profonds. On va tenir son tampon correctement. On prend une feuille de test. Et là, ça va être... il va falloir que vous déposiez votre plaque de gomme délicatement en une fois ou alors... donc il ne va pas falloir bouger. Donc vous allez tenir votre plaque de gomme entre les doigts. Alors elle s'est salie dessous forcément.
Et lorsque vous appuyez, vous appliquez un côté, vous ne le bougez plus. Et là, il va falloir appuyer généreusement, donc vous pouvez presque vous mettre debout. Vous appuyez généreusement partout avec vos doigts. Si vous avez un barène, donc c'est un outil pour faire une pression un peu partout, vous l'appliquez. Mais vraiment, il faut s'amuser. La première impression n'est pas forcément toujours la bonne, hein. Il va falloir voir arriver à doser sa force, doser l'impression, doser l'encre en fonction de l'encre que vous utilisez. Si vous le souhaitez, vous mettez votre feuille sur un support que vous pouvez enlever et vous allez passer vos doigts sous ce support. Vous allez éventuellement renverser la feuille. Donc, par exemple, mettons que vous relevez la feuille et vous retournez un peu comme une crêpe votre motif. Vous reposez, alors évidemment il faut surtout pas bouger, donc vous reposez tout. Cette fois-ci vous avez la feuille en haut et la plaque de gomme en bas. Donc vous pouvez aussi avoir laissé votre plaque de gomme ancrée et puis à poser la feuille dessus sans trembler, sans la faire bouger, de façon à avoir votre motif qui soit pas flouté. Donc là on appuie partout et on va découvrir notre motif. Donc pareil, quand on l'enlève, on fait délicatement. Et là, on a un autre fond. Donc là, en fait, on a les bords qui ont bougé parce que quand je l'ai renversé, j'ai un petit peu bougé. On a visiblement une petite scorie là, ici. Une pelure de gomme qui n'est pas partie et du coup qui nous a fait une tache. Donc c'est pas forcément parfait, mais c'est le principe de la première impression en fait qui permet d'évaluer où c'est qu'il faut retravailler, où c'est qu'il faut creuser, où c'est qu'il faut mieux nettoyer. Et évidemment là par exemple il faudrait retravailler peut-être cette courbe. Enfin, c'est vraiment si on a envie d'être tatillon. Mais en gros on a ce fond, alors hormis ce petit pâté là qui va pas, donc on va essayer de le nettoyer. Donc ce qu'on va faire là, c'est que soit vous avez un chiffon textile sans trame et à ce moment-là vous le passez dessus, soit vous repassez votre gomme mie de pain délicatement pour pas vous mettre d'encre partout. La gomme mie de pain s'auto-nettoie, alors de façon, c'est pas ad vitam aeternam hein, qu'elle s'auto-nettoiera, hein. Vous aurez, au bout d'un moment, elle sera trop chargée en encre, elle va devenir très très collante. Et donc il faudra que vous la jetiez. Mais bon, il y a un bon potentiel sur une gomme mie de pain. Vous pouvez l'utiliser suffisamment longtemps. Voilà, elle s'auto-nettoie. Alors vous risquez d'avoir un peu d'encre sur les doigts. Mais au moins là, quand vous touchez, il n'y a plus d'encre sur le tampon. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir notre petite scorie là qui nous a un peu gêné. Et donc là je vous montre la deuxième étape, c'est qu'on va évider. Alors mettons qu'on évite ce cœur là. Donc pour ça eh bien, il va falloir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on fait très attention et on le fait en plusieurs fois. Donc soit vous faites ça avec une gouge en V et vous faites des petits sillons, soit vous prenez un U et vous allez partir de l'arrondi du cœur. Vous creusez, évidemment vous vous arrêtez avant le bout du cœur. Vous laissez les morceaux en place et en fait vous allez les enlever au fur et à mesure. Donc là il va falloir creuser un petit peu profond. Alors vous ne creusez pas sur l'intégralité de l'épaisseur de votre gomme, hein. L'idée n'est pas de traverser, hein, de faire un trou, mais d'en enlever suffisamment pour ne pas avoir de poussière de gomme qui viennent vous faire des petites taches. Alors c'est un principe de gravure,
comment dire, c'est vous qui choisissez. Si vous avez envie d'avoir des petites poussières, hein, ça peut se faire. Si vous voulez qu'à l'impression, l'intérieur du cœur soit pas totalement net. Voilà, on fait très doucement. On enlève. Alors. Et donc là, on prend sa chute de gomme, on reprend son calque. Et donc on sait que c'est ce cœur-là, hein, puisqu'on l'a mis là, n'est-ce pas? Donc c'est ce cœur-là. Éventuellement, on repasse sur le trait de crayon pour pouvoir le décalquer. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais en début d'atelier. Vous ne gravez pas votre cœur avec tout ça de gomme en trop. C'est-à-dire que là, vous allez couper directement. Alors, soit le cutter, soit le scalpel. Vous découpez au large de votre motif. Pour avoir quand même une petite tenue, hein. Voilà. Donc là, c'est un tampon un petit peu petit. Donc si vous vous sentez pas, parce que vraiment là, vous avez les gouges, la gouge qui est très très proche des doigts. Donc si vous ne vous sentez pas de le faire, vous ne le faites pas. Vous allez, on ne va graver que l'extérieur. Donc soit vous posez votre gouge sur le trait de contour, soit vous posez la gouge à côté du trait de contour, donc à l'extérieur, et vous creusez. Donc on va faire le contour du cœur, et ensuite on prend une gouge un petit peu plus large. Alors on prend un V. Là, j'ai fait un sillon avec la petite gouge en U, mais vous pouviez faire un sillon avec la gouge en V. Vous élargissez votre sillon. Alors, je mets mon doigt, moi, au bout de ma gouge parce que je sais quelle est la pression que j'applique à ma gouge, mais je ne vous conseille pas forcément de le faire. Voilà, on va nettoyer tout le bord extérieur. Donc là, par exemple, avec ma gouge en U, j'enlève tout ce qui est en trop, sans toucher au motif. Donc après, c'est un tampon cœur hein, que vous gardez, vous le montez sur un petit socle, vous mettez un double face et vous le collez, vous utilisez un socle en plexi pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc là, on a un tout petit tampon pour le coup. Hein. Et donc, on va recommencer notre séance d'impression. Donc là, mettons que... Alors, j'ai bien nettoyé ma plaque, on est d'accord. Je n'applique pas une encre claire après une encre foncée sans l'avoir nettoyée. Donc par exemple, soit j'utilise ma Versafine clair jaune, soit je vais refaire du rouge, soit je fais du noir, donc au choix. Donc là je vais m'amuser. Allez, on va faire un fond très sombre, enfin, très noir. Donc une fois de plus. Donc évidemment, si j'aurais pu éviter d'autres cœurs, mais je n'ai besoin que d'un tampon pour faire
le contenu du cœur. Puisque tous mes cœurs sont gravés, dessinés et gravés sur le même modèle, hein, ils ont tous à peu près la même dimension, j'ai pas besoin de faire un cœur de plein, un cœur plein pour chaque cœur vide que vous avez. Vous utilisez le même tampon. Donc là on a bien ancré. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bouger ma plaque. Et je vais appliquer ma feuille directement. Donc évidemment, je l'applique et une fois que je l'ai posée, je ne bouge plus. Donc là, ce sont des essais. Après, à vous, si votre tampon... il existe des plaques de plexiglas très longues, très larges. Donc vous pouvez coller votre tampon dessus avec du double face, par exemple. Et comme ça, vous aurez une meilleure tenue du tampon à l'impression et vous aurez la possibilité de ne pas vous en mettre plein les doigts au moment de tester l'impression. Alors, on appuie bien partout. On essaie de ne pas bouger sa feuille, donc c'est pas forcément évident, surtout les premières fois. Et après, on enlève sa feuille, hop, en une fois. Donc là, on fait attention parce qu'il y a encore plein d'encre sur sa plaque. Donc on la met à l'écart, on la nettoiera. L'avantage de ce genre de tampon, c'est que vous pouvez passer votre tampon sous de l'eau avec du savon. Vous nettoyez votre plaque, vous la séchez correctement. Vous y allez doucement évidemment, hein, pas à la brosse. Donc voilà notre impression. On récupère notre petit tampon. On lui donne sa couleur. Voilà. Et là, alors on fait attention hein, de ne pas trop appuyer sur l'impression noire hein, pour pas s'en mettre partout. Et là, alors il faut pencher la tête pour bien voir où, pour faire coïncider les deux formes, hein, le cœur vide et le cœur plein. Faire coïncider au maximum, hein, on n'est pas non plus dans de l'art ultra mathématique. Et voilà. Voilà comment on peut faire. Donc évidemment, si vous regravez votre plaque en ne conservant que les traits noirs, il va falloir qu'ensuite vous l'appliquiez par-dessus et vous aurez tous les creux qui seront remplis grâce à votre deuxième tampon. L'autre possibilité, si vous voulez par exemple décorer une enveloppe, donc vous avez votre enveloppe, vous souhaitez la décorer, mais il faut savoir que sur une enveloppe, il faut quand même un endroit où mettre l'adresse. Donc soit vous allez coller, après impression, vous allez coller un papier, soit au moment de l'impression, vous mettez un petit bout de papier à l'endroit de l'enveloppe. Alors là, pour le coup, il va falloir que vous utilisiez le tampon en le tenant entre les mains. Parce que sinon, en appliquant la feuille de papier sur la plaque de gomme, votre petit bout de papier qui matérialise l'endroit où vous voulez mettre l'adresse risque de bouger et vous allez avoir quelque chose de pas très propre. Donc là, en fait, vous allez devoir mettre un bout de papier sur votre enveloppe. Vous mettez un bout de papier, alors vous mettez du double face éventuellement, mais ou un bout de masking tape au dos, comme ça vous permet de mieux enlever votre papier. Vous le collez sur l'enveloppe, vous ancrez votre tampon, vous passez le tampon sur votre enveloppe et ensuite vous enlevez le petit bout de papier. Et vous avez l'espace matérialisé pour l'adresse, mais vous avez votre enveloppe qui est entièrement décorée. Donc voilà, on a ces deux possibilités. Évidemment, le tampon est très grand, mais rien ne vous empêche d'imprimer un papier, de le découper, de n'imprimer qu'une étiquette. Alors évidemment, si vous utilisez une étiquette en papier et que celle-ci est d'un petit format, je vais prendre par exemple ce morceau de papier. Si je ne veux tamponner que ça, mettez du brouillon dessous pour ne pas ancrer tout votre espace de travail, sinon vous risquez de salir votre espace de travail. Le petit cœur que l'on a gravé
séparément peut être utilisé aussi sur ce type de tampon, ce type d'impression. Alors, je nettoie mon tampon. Alors, j'ai du rouge, donc de l'encre rouge sur mon tampon cœur, donc je le nettoie. Je vais lui mettre du noir. Alors évidemment, quand on va utiliser une encre foncée et qu'on veut l'appliquer sur une encre claire, il n'est pas forcément utile d'avoir évidé les cœurs. Voilà. Donc si vous le souhaitez, par contre c'est dans une hypothèse où vous utilisez un fond de cœur foncé sur une intégrale de fond clair. L'inverse risque d'être plus difficile parce que vous allez mélanger les couleurs. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Donc là vraiment on peut s'amuser après à faire tout ce qu'on veut. Donc je récapitule, pour graver ce motif et d'autres que je vous propose qui sont beaucoup plus petits, je vous invite à me retrouver sur mon site internet rosedebipoun.fr, sur mon blog. Vous allez dans la catégorie Do It Yourself et je vous propose de télécharger la planche de motifs que vous pouvez utiliser. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire, si vous allez la graver. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ce petit atelier en quasi direct, en tout cas en pas à pas, vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de vous le proposer et j'espère que vous serez nombreux à poster vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions également et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.